Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinaire aujourd'hui autour des 6 conseils pratiques pour lutter contre le gaspillage alimentaire, organisé par Guest Online et également par Livespeed. Donc, hop, je vois que vous êtes en train d'arriver petit à petit. Donc, bonjour, bonjour Yvan, bonjour Émilie, bonjour Clélia. Je vois que vous êtes en train de vous connecter petit à petit. Bonjour Clélia. Bonjour Romain. Hop, voilà, nous sommes en train d'arriver progressivement. Bonjour. Donc, vous avez sur votre partie droite de l'écran plusieurs rubriques sur lesquelles vous pouvez justement intervenir. Lors de ce webinaire, vous avez une première rubrique chat, donc qui est destinée à justement nous faire des remarques ou à échanger sur le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Une partie questions dans laquelle vous pouvez saisir vos questions tout au long du webinaire et nous y reviendrons en fin justement de webinaire. Vous avez également un système de vote à l'intérieur de ces questions, donc n'hésitez pas à les utiliser pour mettre en premier lieu les questions les plus importantes. Nous répondrons aux 5 premières questions et si nous avons le temps, à un peu plus, donc n'hésitez pas à utiliser ce système de votation. Voilà, je vois que vous êtes en train d'arriver petit à petit, donc c'est bien. Parfait. Alors, nous allons commencer ce webinaire aujourd'hui sur la lutte contre le gaspillage alimentaire dans la restauration. Donc, premièrement, nous allons arriver sur, pour présenter les intervenants. Romain Messonnier, certains d'entre vous me connaissent déjà. Moi, je travaille chez Guest Online depuis 8 ans et j'ai la casquette marketing aujourd'hui dans l'entreprise. Je traîne assez souvent sur Internet et mon but, c'est un peu de chercher toutes les innovations du web qui vont pouvoir aider les restaurants. Nicolas et Clélia, eux, travaillent en effet chez Lightspeed ensemble. Aujourd'hui, c'est Clélia est présente pour représenter l'entreprise, donc je vais lui passer la main. Tout à fait. Bonjour tout le monde. Enchantée. Nicolas est malheureusement malade, donc je me suis permise de prendre la relève. Donc, de mon côté, je m'occupe de la communication pour Lightspeed, pour la France et la Suisse. Et je suis très, très heureuse de parler de ce sujet d'actualité, d'importance qu'est le gaspillage alimentaire dans notre secteur, celui de la restauration. Merci, merci Cléla. Donc, nous allons passer maintenant sur la présentation de nos différentes entreprises. Guest Online, certains d'entre vous en effet nous connaissent déjà. Depuis 2007, un outil de gestion de réservation pour les restaurants entrepreneurs. Notre mission, optimiser votre restaurant de A à Z, gérer l'ensemble de vos réservations. Cela passe par la file d'attente, le prépaiement, le module de réservation en ligne, le channel manager qui vous permet d'intégrer jusqu'à 35 sources de réservation à l'intérieur même de Guest Online. Nos clients, on a aujourd'hui, on travaille avec un peu plus de 3000 personnes chaque jour. Ça va de maisons gastronomiques triplement étoilées à des restaurants plus de quartier. C'est assez hétérogène. Vous avez quelques noms dessous. Alors, on parle en effet d'établissements comme Paul Bocuse ou bien le Flocon de sel, le Clos d'Essence, Alexandre Mazia à Marseille. C'est assez divers. En tout cas, ils ont toutes la même préoccupation, c'est de gérer leurs réservations, gagner du temps chaque jour et surtout faire un fichier client qui va pouvoir améliorer l'expérience de leurs clients au quotidien. Euh, on passe de la réservation très simplement à la caisse, donc avec Clélia, en sachant bien sûr que nos deux solutions sont connectées. Je laisserai Clélia en toucher un mot à ce sujet-là. Tout à fait. Alors, de notre côté, Lightspeed, également connu sous le nom d'iken2 by Lightspeed, d'iken2 ayant été racheté par le leader mondial des caisses enregistreuses sur iPad pour notre secteur cet été. Donc, nous, notre rôle, nous proposons une solution digitale flexible, donc une caisse sur un iPad, coordonnée, liée directement à une plateforme de gestion qui permettra d'analyser toutes vos données et ainsi optimiser vos opérations, fluidifier le service, la production, évidemment intégrer, donc connecter directement à Guest Online de sorte à pouvoir réceptionner des réservations faites sur la plateforme, sur la caisse et sur le back-office. En France, on sert quelques-uns vous avez quelques références ci-dessous comme le Big Mama Group à Paris, qui est également présent à Londres, à Lille, par exemple avec la Felicita, le plus grand restaurant d'Europe. Ensuite, évidemment, le Hard Rock Café de Lyon, la Maison de la Poutine, encore le groupe d'hôtels 9 hôtels,
et de nombreux autres. Et très très heureux de tacler ce sujet aujourd'hui avec Guest Online. Merci Kélia. Donc, nous allons passer sur le programme du webinaire d'aujourd'hui. Celui-ci va être divisé en deux parties. Une première qui va être en effet sur notre sujet principal aujourd'hui, qui est comment lutter contre le gaspillage alimentaire. Cela va durer approximativement 30 minutes. On va aborder 3 étapes dans cette partie-là. La première, comment lutter contre le gaspillage en amont. Ensuite, comment gagner cette bataille au quotidien. Et pour terminer, quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce que l'on fait ensuite? Comment être proactif sur le gaspillage alimentaire? Donc c'est avant, pendant et après, comment lutter contre le gaspillage alimentaire. Cette partie-là dure 30 minutes. La seconde partie, elle, est dédiée aux questions-réponses durant approximativement 15 minutes. Vous nous avez aujourd'hui autour de la table, donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Nous y répondrons donc à la fin directement au webinaire. Ce webinaire est également retransmis sur des plateformes en ligne, donc vous pouvez directement les poser ici ou si sur Internet, quand vous nous écoutez, que vous visualisez également celui-ci, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, nous y répondrons directement à l'intérieur. Donc, nous commençons maintenant. Alors, première partie, en effet, sur quelques chiffres contre le gaspillage alimentaire. Clélia. Le gaspillage alimentaire est une problématique qui se retrouve tout au long de la production jusqu'au service, dans notre cas. Et c'est un problème qui se retrouve dans tous les milieux, que ce soit à la maison, que ce soit dans la restauration, dans l'hôtellerie, au travail. On sait qu'un tiers de la production mondiale alimentaire est fini à la poubelle, ce qui représente environ 41,2 tonnes par seconde. Donc, vous avez 126 tonnes en 3 secondes, ces 3 secondes qui viennent d'être jetées à la poubelle. Annuellement, ça représente environ 240 € par personne, ce qui, si vous y pensez, vous pouvez réfléchir à ce que représente pour vous ces 240 €. Et donc, d'où l'importance de tacler cette question une fois de plus. Donc, ça, en effet, ce sont des chiffres au niveau mondial sur le gaspillage de manière générale. Ça peut être domestique, ça peut être également dans le milieu professionnel. Aujourd'hui, on va se centrer sur un domaine que vous connaissez très bien et qui nous concerne un peu plus. C'est en effet la restauration, plus précisément dans l'Hexagone. Aujourd'hui, en France, c'est 1,6 million de tonnes de nourriture qui sont jetées chaque année. C'est énorme. La quantité d'énergie, de travail nécessaire pour créer toutes ces denrées alimentaires qui ne vont même pas voir le jour ou même pas terminer dans une assiette, mais qui vont passer directement à la poubelle. Ça fait réfléchir. Ça représente également 14% des achats de nourriture qui partent à la poubelle. Imaginez à chaque fois que vous alliez faire les courses chez votre maraîcher ou chez un distributeur un peu plus grand, justement d'avoir cette réduction-là, de payer ce coût-là en moins. Sur l'année, ça représente des quantités assez folles. Faites simplement le calcul avec les coûts matières que vous avez au quotidien ou en fin de mois. Et ça donne un peu le tournis, mais malheureusement, c'est ce qui se passe au quotidien dans la restauration. Quelques autres métriques qui font également réfléchir. On a pris l'exemple ici d'un restaurant qui sert environ 500 couverts par jour, donc on est plutôt dans un profil brasserie. Il jette en moyenne entre 15 et 20 tonnes de produits chaque année. Ça représente 30 à 40 000 € par an. Alors, si on transforme ça, alors non pas à 500 couverts, mais ça ne serait-ce que même une centaine de couverts ou 200 couverts par jour, c'est des volumes qui sont déjà plus réalistes dans la gastronomie, enfin dans la restauration traditionnelle. Ces montants-là sont plus simples à réaliser et surtout à toucher du doigt, c'est quand même environ 10 000 € par an qui terminent directement dans la benne. Avec 10 000 €, vous pouvez faire quand même des choses assez sympas, que ce soit dans le restaurant, recruter du monde sur des périodes un peu plus importantes, ou même des efforts ou des travaux, ou même revoir la terrasse dans le restaurant. Donc, ce sont des sommes considérables. Bonjour Yvan, je vois que vous venez de poster un petit mot sur le chat. Bon, je suis ravi de vous voir à nouveau. C'est bien, vous assistez à la plupart des webinaires, donc je suis content de voir que les contenus vous plaisent. Petit aparté fait, je reviens sur le sujet principal qui est maintenant comment lutter contre le gaspillage en amont. Donc comment est-ce que vous pouvez anticiper justement ce gaspillage et le réduire?
On a identifié plusieurs aspects là-dessus. On va les aborder un à un. Le premier passe par l'élimination des no-shows. Si vous arrivez à éliminer justement ces fameuses réservations et clients qui réservent et qui ne viennent pas, vous allez pouvoir également mieux anticiper votre demande et également éviter d'avoir des déchets en fin de service, ou en tout cas du surplus alimentaire que vous ne pourrez pas utiliser sur les services suivants. On commence à avoir pas mal de données sur ces chiffres-là. On a été les premiers à lancer justement le prépaiement en France sur la réservation dans la restauration. Aujourd'hui, on se rend compte que sur ces 2 dernières années, le nombre de no-shows a augmenté de 13%. Si vous achetez des matières mais que vous ne savez pas forcément en face si les clients viennent ou pas, il est probable que certaines fois vous ne puissiez pas remonter des tables et que vous vous retrouviez avec un excès de matière que vous ne pouvez pas conserver. Aujourd'hui, on utilise justement le prépaiement et l'empreinte bancaire. On a de plus en plus de restaurants qui l'utilisent pour responsabiliser les clients. En effet, quand un client effectue une réservation, imaginez un samedi, si vous lui obligez derrière à laisser une empreinte bancaire, qu'elle soit simplement, à titre d'exemple, 5 euros ou au contraire une centaine d'euros, le tout, c'est qu'il ait cette action-là de mettre sa carte et de s'engager dans le processus de réservation. On va le responsabiliser et généralement le taux de no-show va chuter. Aujourd'hui, avec ce système-là, on enregistre moins de 1% de taux de no-show par mois. Et en cas de no-show, dans ces restaurants-là, vous, en tant que restaurateur, vous êtes à même de prélever du coup une somme directement à ce client-là. Donc vous couvrez, dans le pire des cas, ce manque à gagner. Vous avez également une seconde action pour éviter le gaspillage alimentaire en amont, c'est au niveau du Cardex client. Puisqu'en effet, vous allez pouvoir avoir un historique de réservation sur chacun de vos clients et déterminer le profil de celui-ci. Si ce client est venu, ou en tout cas à 7 ou 8 réservations dans son historique, mais que déjà 5 de ces réservations sont annulées, une étant no show, et justement la 7e qui arrive est celle de ce soir, bon, il est peut-être intéressant d'avoir quand même une liste d'attente à côté, puisque ce client risque de ne pas venir. Donc cela vous permet également de mieux gérer les risques par rapport à vos clients. Je vais passer la main maintenant directement à Clélia. Hop, non, je vais passer la main à Alexandre, plus exactement. Alexandre Mazia, donc restaurant AM à Marseille, doublement étoilé. Je vous laisse lire son témoignage puisque c'est assez parlant. Mais aujourd'hui, le problème des no-shows touche la plupart des restaurants. Cela est un problème au niveau du chiffre d'affaires, mais également en termes de la communication ou du message renvoyé en salle. Voilà, j'ai rien à ajouter de plus. Je vous laisse lire cela et faire votre conclusion sur le sujet. Maintenant, je passe la main en effet effectivement à Clélia. Juste une petite remarque, excusez-moi. Émilie, si vous voulez en effet poser des questions, n'hésitez pas à le faire dans la rubrique questions. Vous avez sur la partie droite et nous y reviendrons justement en fin de webinaire pour les traiter individuellement. Clélia, du coup, je te passe la main sur la partie suivante. Merci beaucoup, Romain. Une autre manière de faire face à cette problématique est en passant par le stock. On sait que très simplement, une demande inférieure à une offre, donc dans notre cas, des achats supérieurs à la consommation vont créer un surplus qui va être éliminé de manière non adéquate, donc sous forme de gaspillage alimentaire. Il y a quelques éléments, quelques actions très simples qui permettent d'y faire face. Par exemple, en analysant les données. Évidemment, ça peut passer par le taux d'occupation, ça peut passer également par des éléments plus fins, comme simplement avoir un retour quant à ce qui reste dans l'assiette de vos clients et clientes. Et c'est également en passant, par exemple, par de la cuisine minute qui permet de réduire les quantités achetées de sorte à ne cuisiner que le nécessaire et ne pas se retrouver aussi également avec des ingrédients déjà cuisinés qu'on ne peut plus consommer et qu'on ne peut plus vendre. Une manière de le faire également, c'est en utilisant une gestion des stocks et un suivi de sa gestion des stocks au travers de logiciels spécialisés. Pour cela, il existe par exemple EasyList ou Marketman, qui sont très bonnes solutions. Et Lightspeed également a ça. Ça fait partie de la caisse automatiquement. Vous avez cette possibilité de suivre vos stocks si vous le souhaitez en rentrant les ingrédients
achetés et vendus. Et une autre manière est également au travers de cette méthode qu'on appelle la méthode du FIFO, First In, First Out, qui consiste simplement à utiliser les matières premières achetées avant d'entamer, par exemple, des ingrédients de la même nature. Par exemple, si vous prenez un jus d'orange, vous ouvrez un jus d'orange en ouvrant celui dont la date est la plus proche de celle de péremption, le jour de l'ouverture. Une autre manière très très simple, et celle-là est une que j'aimais beaucoup utiliser et le retour de nos clients nous disent également, c'est celle de cuisiner stratégiquement en réutilisant le même ingrédient, mais de manière différenciée. Donc par exemple, vous partez sur des carottes, votre carotte, vous les réutilisez pour plusieurs plats, mais toujours avec une adaptation, de sorte à pouvoir justement faire des achats groupés, mais en évitant les pertes. Très bien, merci pour en effet ce petit conseil pratique. Nous allons passer donc maintenant sur justement comment gagner cette bataille au quotidien. Le gaspillage, ça peut s'éviter en amont, mais ça peut surtout s'éviter pendant le service, ou en tout cas pendant la préparation de vos plats. On a vu quelques astuces données par Clélia. On va aller un peu plus en détail, notamment sur comment optimiser vos tables. Aujourd'hui, si vous arrivez à absorber plus de clients pendant un même service, vous allez également pouvoir utiliser plus de matières. Alors éventuellement les matières que vous avez déjà présentes, mais également cela va favoriser le fait que vous n'allez pas avoir énormément de restes à la fin du service, puisque vous allez utiliser la totalité, voire parfois même un petit peu plus des matières que vous avez déjà en stock. Comment est-ce que vous allez pouvoir optimiser aujourd'hui vos tables? D'un point de vue purement réservation, vous allez déjà avoir la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle un moteur de réservation intelligent, qui est basé non pas sur un modèle capacitif, mais plutôt sur un modèle basé sur la table. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir un compteur qui va aller, par exemple, de 50 couverts à 0, de manière, on va dire, très mécanique, on va intégrer une nouvelle notion et on va rendre l'outil encore plus intelligent en lui indiquant derrière que ce ne sont pas simplement des nombres de couverts qui vont être débités, mais simplement des tables, et que chaque table a un nombre de couverts. Donc cette petite subtilité paraît peut-être anodine lorsqu'on la présente, cependant ça va vous permettre, vous, au niveau du restaurant, de pouvoir proposer et maximiser le nombre de tables en ligne et d'éviter justement de perdre des couverts lorsque vous allez avoir, par exemple, des demandes de réservation éventuellement pour 5 personnes, pardon. Si vous les mettez derrière sur une table de 6, vous allez perdre un couvert. Donc ce genre d'optimisation, l'outil le pense pour vous et va vous éviter justement de perdre d'éventuels couverts. De la même manière, la liste d'attente, c'est très lié au no-show. On en parlait juste avant. Vous avez des jours où vous avez énormément d'affluence. Lorsqu'une personne ne vient pas, c'est embêtant puisque ça peut provoquer en effet une perte de matière. Par contre, sur ces jours-là, vous auriez pu revendre la table 4 ou 5 fois. Si vous avez une liste d'attente en parallèle, votre table, en effet, de 4 personnes se désiste, ne vous prévient pas. Par contre, vous êtes à même derrière et vous avez les coordonnées d'une personne qui serait intéressée pour cette même table. Vous lui envoyez un SMS ou un coup de fil directement via l'outil, et là, vous allez pouvoir prévenir cette personne et bien sûr, du coup, éviter une perte de chiffre d'affaires, mais également du gaspillage alimentaire. Vous avez également d'autres méthodes pour gérer ce gaspillage alimentaire et je vais laisser Clélia nous éclairer là-dessus. Une de ces autres matières, c'est simplement en adaptant les tailles des portions, et cela suite à l'écoute que je mentionnais tout à l'heure des clients et clientes, par exemple, en écoutant et en observant ce qui reste dans les assiettes, également leur retour. Si à la fin d'un repas, quelqu'un vous dit c'était excellent, mais alors je suis trop plein ou quelque chose du genre, ce sont des retours que vous pouvez intégrer également. Pour justement éviter une fois de plus les restes et le gaspillage. Une autre manière que je trouve qui se popularise et qu'on voit apparaître de plus en plus également en France, en Suisse et dans les pays alentours, qui est très très populaire déjà par exemple aux États-Unis, c'est celle du doggy bag, ou alors comme Lucas s'appelle le gourmet bag. Donc c'est simplement d'offrir la possibilité d'emporter ses restes à la fin du repas
si on n'a pas terminé son assiette. Ça a également l'avantage pour la personne en prenant les restes de pouvoir faire perdurer le plaisir, si c'était quelque chose qu'elle appréciait évidemment. Et de plus, ça vous permet justement de diminuer le gaspillage alimentaire. On retrouve plusieurs solutions, plusieurs barquettes. Il existe également plusieurs noms pour ces containers. Et c'est également, si je ne m'abuse, aujourd'hui en France, une pratique obligatoire que d'offrir cette possibilité à ses convives de pouvoir finir leur assiette à un autre moment s'ils le désirent, si elles le désirent. Très bien, merci. Je rajoute simplement, si en effet vous avez de bonnes pratiques également contre le gaspillage alimentaire, n'hésitez pas à nous le partager directement dans le chat. C'est également la force des webinaires, c'est de pouvoir échanger des bonnes pratiques. Je vois qu'on a déjà plusieurs réactions sur les réseaux sociaux, donc on y reviendra. On tâche d'y répondre également en parallèle, mais également dans la partie questions. Ne vous inquiétez pas, on ne nous a pas oubliés. On les traitera simplement en fin de webinaire. Hop, je te redonne la main, excuse-moi. Pas de problème, ça fait grand plaisir de voir l'engouement des gens derrière leur écran. Donc, merci beaucoup à vous tous. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire par la suite, justement? Quelles sont les pratiques dans un second temps? Il existe des applications, des agrégateurs ou des plateformes en ligne qui permettent de faire face justement à cette problématique, de revaloriser des ingrédients, par exemple, à la fermeture, si dans le cas d'une boulangerie ou d'un établissement de snacking, comme par exemple Too Good To Go, qui s'est popularisée également, qui est très très présente aujourd'hui. Donc ces actions-là, que ce soit cette application ou que ça en soit une autre, ont plusieurs avantages pour vous dans la restauration. C'est d'augmenter votre revenu, de toucher également potentiellement une clientèle qui ne serait peut-être pas venue dans votre établissement, et pour vous également d'améliorer votre empreinte carbone. Et ces applications ont également, d'un point de vue éthique, ont justement cette implication-là, mais ont également la possibilité de contribuer en fait à redistribuer ces invendus à des banques alimentaires, et donc d'aider une fois de plus et d'améliorer la situation ainsi de personnes ainsi que l'empreinte carbone. Et donc, une figure assez connue qui a déjà adopté Too Good To Go serait dans ce cas-là Thierry Marx, du Mandarin oriental. Je vous laisse également lire son témoignage et ce qu'il pense de la plateforme. Hop, voilà, je reprends la main en effet. J'espère que vous avez eu le temps de lire. Sinon, dans tous les cas, n'oubliez pas que vous allez pouvoir également recevoir ce webinaire directement par mail dès ce vendredi-là. Donc, vous pourrez très bien relire le commentaire de Thierry Marx a posteriori. Aujourd'hui, le gaspillage alimentaire, il y a plusieurs notions. On vient de le voir, mais vous avez également une question d'image qui est de plus en plus importante. On sait que cela fait du bien à la planète si on évite de faire du gaspillage alimentaire, que ça fait également du bien au porte-monnaie puisqu'on évite des achats inutiles. On en parlait, c'est 14% quand même en moyenne dans la restauration. Mais vous avez également une question d'image. L'image de votre restaurant. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser et justement vous servir de ces méthodes-là également pour valoriser votre activité et faire parler de celui-ci. Alors, quels vont être les canaux que vous allez pouvoir utiliser pour parler de votre lutte et de vos actions contre le gaspillage alimentaire? Bien sûr, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram sont aujourd'hui les plus conséquents. Peut-être que demain, vous allez avoir de nouveaux entrants encore dans le secteur, mais pour l'instant, ce sont ces médias-là que vous allez pouvoir utiliser. N'hésitez pas à montrer vos cuisines directement. La plupart de vos clients sont sales et n'ont jamais franchi la porte d'une cuisine de restaurant. C'est le moment, allez-y, partagez du contenu. Comment est-ce que vous réalisez une recette? Comment est-ce que vous réutilisez, comme le disait Clia par exemple, certaines épluchures derrière pour faire une partie de plat ou directement quelque chose qui va entrer dans la composition de votre plat. Vous avez un format qui est particulièrement intéressant, ce sont les stories
que vous allez pouvoir faire sur Facebook et Instagram des contenus éphémères qui ne durent que 24 heures sous forme de photos ou vidéos qui vont être envoyés et notifiés notamment aux personnes qui suivent vos pages. Donc, n'utilisez pas, ne doutez pas, pardon, à utiliser ce format-là. Au contraire, utilisez-le, utilisez-le. C'est plutôt apprécié et cela permettra également de récompenser vos efforts dans ce domaine-là. Google, on en parle très souvent. Google aujourd'hui, il est énorme. C'est 93% des recherches aujourd'hui sur Internet en France passent par Google. Donc vous doutez bien qu'il a un pouvoir, c'est lui qui fait la pluie et le beau temps sur les résultats de recherche. Et vous avez notamment la chance, en tant que restaurateur, d'avoir une fiche Google My Business. C'est cette petite fiche que vous allez avoir à droite lorsque vous tapez le nom de votre établissement, plus la ville associée. Vous allez retrouver une photo, le nom de votre établissement, numéro de téléphone, les notes clients et tout un tas d'informations enrichies qui vont s'intégrer là-dessus. Vous avez même depuis peu la réservation en ligne que Google propose à l'intérieur de cette fiche-là. Donc, exploitez cet espace-là. Vous pouvez optimiser cette fiche et elle peut apparaître en tout premier lieu dans les résultats de recherche sans dépenser un centime. Donc, alimentez votre fiche, publiez des choses dessus puisque vous pouvez faire des posts en effet dessus. Ajoutez-y des photos. C'est une mine d'or, c'est gratuit, donc allez-y. Parlez de votre lutte anti-gaspillage directement sur votre fiche Google My Business. Les relations presse, on n'a jamais vu autant de pseudo-instagrammeurs, influenceurs et tout ce qu'on veut, notamment dans la food, dans l'univers de la restauration. Donc là, c'est pareil. Vous savez que vous avez de plus en plus de monde attiré par ce domaine-là. Ça a été de plus en plus démocratisé avec les émissions de cuisine. De plus en plus de gens s'y intéressent. On va rien vous apprendre là-dessus. Allez-y, démarquez-vous. Mettez en avant justement ces pratiques-là et vous allez sûrement avoir derrière ou des influenceurs qui peuvent se déplacer directement dans votre établissement pour voir ces pratiques-là, ou même des journalistes qui vous demandent un peu plus d'informations et qui sont capables de faire des articles si vous avez des démarches anti-gaspillage un peu différentes. Voici sur la partie images quelques chiffres qui sont là beaucoup plus parlants. 1 à 3 euros. C'est le montant supplémentaire que les 2 tiers des Français seraient prêts à payer dans un restaurant en pratique responsable. Souvent, on essaie de marger, de gratter un petit peu justement de marge sur la matière première, alors que vous voyez, aujourd'hui, en ayant une pratique un petit peu responsable et en luttant contre le gaspillage, automatiquement, vous allez pouvoir faire accepter des prix un peu plus élevés. Donc, n'hésitez pas, lutter contre le gaspillage, ça rapporte, ça permet d'éviter de gaspiller, de dépenser, mais également de générer plus de revenus. 2 tiers des Français seraient prêts à fréquenter davantage des établissements en pratique responsable. Là, c'est pareil. Si vous faites cet effort au quotidien, soyez récompensés, utilisez-le, communiquez là-dessus. Et donc, pour récapituler, si on devait se focaliser sur quelques gestes qu'on pourrait faire au quotidien dans la restauration pour faire face au gaspillage alimentaire, donc le premier serait peut-être d'offrir justement la possibilité d'emporter ses restes lorsqu'il en reste, évidemment, et également de privilégier la qualité à la quantité, de sorte justement à les réduire en amont. Avoir justement cette optique de cuisine dans l'intégralité, donc également que ça soit de la viande ou que ça soit des légumes, ce qu'on appelle également en anglais le head to tail. Donc de cuisiner par exemple un animal en entier, ou également si vous prenez des carottes, avoir justement de bout en bout avec aussi toutes les feuilles. Une autre option, c'est de se focaliser sur certains mets, certains ingrédients, et de proposer une carte plus courte, de la faire varier également pour toujours attiser la curiosité et l'intérêt de la clientèle, s'il s'agit surtout d'une clientèle récurrente, mais de sorte justement à ne pas s'éparpiller et à ne pas, une fois de plus, élargir ses stocks au-delà de sa capacité de consommation et de la demande. Et finalement, utiliser, si on le désire, ces applications, ces plateformes comme Too Good To Go, de sorte à créer, donner une deuxième vie à ce qui autrement serait devenu des invendus, et toucher une clientèle, un segment supplémentaire. Parfait.
Merci Cléa pour ces 5 gestes simples pour lutter contre le gaspillage. Donc aujourd'hui, nous avons traité ces différents aspects. On l'a vu avant, pendant, après, des petits conseils en effet supplémentaires sur comment lutter contre ce phénomène-là. Aujourd'hui, c'est un réel enjeu. On en parle de plus en plus. Ça vous permet de faire des économies, de gagner également de l'argent, mais également de gagner de la visibilité. Donc, il y aurait vraiment peu de raisons pour ne pas se lancer là-dedans. Nous allons passer donc maintenant aux questions-réponses, puisque cette première demi-heure c'est terminé. Alors, je vois qu'il y a plusieurs questions qui ont été posées, notamment du côté de Lyon. Alors, Émilie, je vois qu'en effet, vous avez posé des questions dans le chat, donc on va déjà répondre à ces questions-là. Et après, je vois également qu'il y a une question de Yvan. On a également des questions en ligne qui ont été posées. Donc, on va les prendre dans l'ordre, premièrement, de cet outil de webinaire, et ensuite les questions en ligne. Une petite précision pour tous ceux également qui nous regardent sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas directement sur des prochains événements à venir dans l'outil de webinaire où dessus vous avez peut-être plus de flexibilité pour interagir, pour nous poser des messages ou des questions. Donc voilà, ça sera un format à tester. Donc je vais répondre à la première question, Clélia, si tu le permets. Est-ce que le Cardex client permet de mettre des annotations sur les particularités du client? Donc le Cardex client, la base de données client, oui, aujourd'hui, dans les deux outils, vous pouvez annoter une note particulière sur votre client, telle que des allergies, des préférences. Imaginons que cette personne ait une allergie au gluten ou au contraire préfère un type de vin à un autre. Vous allez pouvoir l'insérer dans l'outil, même activer une case que l'on appelle attention particulière, qui va vous mettre une sorte d'alerte sur la vue de réservation. Ce n'est pas simplement ce n'est pas simplement une préférence du client, mais ça peut être une information vraiment capitale pour que le service se déroule bien. Donc, on va mettre un warning pour ne pas oublier cette note-là. En sachant que si cette note-là est renseignée, par exemple, lors de la réservation, elle va être également transmise au système de caisse. Donc, il n'y a pas de perte potentielle d'information entre ces deux systèmes, puisqu'aujourd'hui, Guest Online et Iken2 sont connectés, ce qui vous permet quand même de gagner du temps et également de lier vos bases clients, qui restent bien sûr votre propriété, mais qui va vous permettre de gagner du temps et d'agréger toutes les informations. Absolument. Et ce qui permettra de personnaliser le service, justement, d'avoir ces attentions, ces petites attentions supplémentaires qui vont aussi contribuer à la fidélisation de votre clientèle et peut-être à la transformer en une clientèle récurrente. De la sorte, simplement. Parfait. Seconde question, alors qui est liée à la réservation. J'ai la casquette réservation aujourd'hui, donc je permets d'intervenir. Est-ce que le client reçoit un rappel de sa réservation pour lui permettre de modifier ou d'annuler le jour même si besoin? Oui, en effet. Lorsqu'un client effectue une réservation en ligne ou même lors d'un appel téléphonique, c'est une petite case que vous pouvez également cocher lors de la prise de réservation, un email automatique sera envoyé à X heure ou jour justement de cette réservation-là. Ce message-là est déjà préconfiguré et partira justement au temps voulu. C'est un paramètre que vous avez à ne configurer qu'une seule fois dans l'outil et ensuite, par défaut, cet email sera envoyé à vos différents clients. Je passe du coup dans la rubrique maintenant questions. Donc, question de Yvan. Bonjour du côté de Toulouse. La liste d'attente est-elle maintenant intégrée à Guest Online? Sinon, à quelle date? Très bonne question, Yvan. C'est une fonctionnalité qui aujourd'hui est testée en bêta test, donc qui est sur certains clients qui sont proposés pour tester cette nouvelle fonctionnalité. Elle devrait arriver très rapidement en début 2019. Aujourd'hui, elle est déjà présente notamment sur la partie web. Et les tests sont concluants. Il ne manque plus qu'à terminer justement et récupérer les retours de différents testeurs sur la partie iPad avant de pouvoir soumettre une nouvelle version et avoir une mise à jour. Donc, dans le premier trimestre 2019, vous pourrez utiliser également la liste d'attente
qui est différent en effet de la file d'attente, c'est bien une liste d'attente sur Guest Online et du coup éviter également du gaspillage alimentaire comme on a pu le spécifier juste avant. On a reçu également une question de Hélène en ligne qui concernant la gestion de stock que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, est-ce que la gestion de stock est gratuite? Donc, oui, la gestion de stock est un module qui fait partie. Donc, j'imagine que vous parlez de la caisse dans ce cas. Je vais le prendre d'un point de vue de la caisse, excusez-moi. Donc oui, la gestion de stock est un module gratuit intégré qui fait partie du pack du système Lightspeed. Il faut simplement demander à ce qu'elle soit activée et ensuite vous pourrez justement faire une gestion des stocks simple ou alors vous pourrez aussi pousser un peu plus loin. On a parlé d'ingrédients et d'aliments qu'on va réutiliser. Donc, vous pourrez également créer des recettes desquelles seront débitées automatiquement une certaine quantité lorsque vous vendez un article. Donc, je pense par exemple dans le cas d'un sandwich qui vient avec une sauce, vous créez cette sauce, déjà vous la créez en 10 litres par exemple, vous avez le nombre d'ingrédients que vous avez utilisés pour créer cette sauce qui seront débités de votre stock et ensuite vous faites une gestion des stocks supplémentaires de sorte à ce que quand vous vendez ce sandwich, vous avez la quantité de cette sauce qui est débitée et ensuite automatiquement la quantité d'ingrédients liés. Donc ça, c'est au niveau de ce que nous proposons. Et oui, tout est intégré, tout est inclus. Parfait. Je me permets de prendre la main, en effet, Clélia. Si vous avez du coup de la moindre précision à rajouter sur la réponse que l'on vient de vous donner, n'hésitez pas à nous écrire, aussi bien sur cet outil de webinaire ou sur Facebook. On peut bien sûr compléter. Simplement, je vois l'heure qui tourne, donc je passe à la question suivante. On a une question d'Hélène qui concerne le prépaiement, savoir en quoi consiste cette fonctionnalité et comment l'activer. C'est très simple, ça permet d'ajouter sur votre module de réservation en ligne, mais également éventuellement pour des réservations téléphoniques via un mail qui part ensuite en différé, la possibilité du coup pour que la personne puisse effectuer sa réservation, on va pouvoir soit lui demander une empreinte bancaire, comme cela se fait très couramment dans l'hôtellerie, ou bien directement de prépayer une certaine somme avant son repas pour garantir sa place dans le restaurant. Dans le cas de l'empreinte bancaire, en effet, une somme, imaginons 50 € va être bloquée sur la carte bancaire du client et cette somme ne sera débloquée et relâchée uniquement que si le client honore bien sa réservation. Si le client n'annule pas sa réservation avant un délai spécifié lors de la prise de résa ou ne vient pas le jour J, le restaurateur sera en droit de prélever justement cette somme-là. Clairement, le but du jeu ici n'est pas de prélever des sommes comme ça au client, mais avant tout de le responsabiliser pour qu'il honore bien sa réservation et éviter aussi bien de la frustration au niveau de l'équipe en salle qui eux derrière bossent toute la semaine et toute la journée pour justement remplir le restaurant et que cette table, un samedi à 20h, 4 personnes qui auraient pu être revendues 5 fois, se retrouvent vide toute la soirée parce qu'une personne n'a pas eu la décence de venir ou d'annuler sa réservation. C'est avant tout pour ça qu'on a sorti cette fonctionnalité. J'ai une autre question, cette fois d'Alex. Alex à Paris. Bonjour Alex. Qui nous la pose sur Facebook également. Donc, Alex demande, vous avez parlé des données tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de comment les utiliser? Le premier qui me viendrait à l'esprit, c'est des données que je trouve particulièrement intéressantes et que je trouvais particulièrement intéressantes lorsque je travaillais en restauration, c'est les ventes journalières et les articles qui marchent le mieux. Donc ça, c'est une donnée qui est agrégée directement sur la plateforme de gestion avec la caisse, qui peut vous permettre simplement de connaître les ingrédients, les aliments, les mets que vous vendez le mieux pour un jour défini. Ainsi, par exemple, vous pourrez découvrir que le mardi, vous allez vendre énormément de votre émincé de veau. Et donc, là également, toujours avec cette idée de réduire le gaspillage alimentaire, savoir, OK, je ne vais pas faire un grand stock des ingrédients essentiels de veau, par exemple, sur toute la semaine.
alors que le mardi est le jour, on va dire le jour du veau. Ça, c'est un bon exemple également. Donc, et je pense que ce sont ces agrégats-là qui peuvent vraiment nous aider au quotidien. Voilà. Merci Kéa. Je vais répondre à une question supplémentaire. On verra si on peut en répondre encore une de plus en étant dans le timing. Fabrice qui nous demande des informations concernant Too Good To Go, comment cela fonctionne. Alors, bon, on n'est pas représentant de Too Good To Go, mais on va vous donner en tout cas les grandes lignes aujourd'hui du système. Vous pouvez directement aller sur leur site internet pour s'inscrire, mais la démarche, comme l'expliquait Clélia auparavant, ça va vous permettre en effet vous de proposer des invendus ou en tout cas des matières directement à la disposition de vos clients. Souvent, ce sont en effet des matières qui ont une période de vie assez courte et qui ont vocation, si elles ne sont pas vendues le jour même, en tout cas rapidement, de finir à la poubelle. Donc vous, en tant que restaurateur ou professionnel, vous pouvez le proposer à des prix moindres à des clients qui seraient intéressés justement pour acquérir ces mêmes biens. Comment ça se passe côté expérience client? Donc là, je vous parle parce que j'ai déjà utilisé le système et ça marche assez bien. Vous avez une carte de votre ville avec justement le type de nourriture disponible, avec un montant associé à côté. Vous ne savez pas forcément qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Imaginez, ce serait impossible pour vous, restaurateur, à chaque fois de devoir mettre la composition exacte du plat restant. Donc vous mettez un type de nourriture disponible et un nombre d'unités disponibles également. Et les clients, eux, peuvent faire leur achat en ligne et venir le récupérer directement dans votre établissement. Voici en tout cas sur les grandes lignes. Donc n'hésitez pas à diversifier également vos canaux pour éviter que vos aliments terminent à la poubelle. Je crois on arrive au bout de notre webinaire également d'un point de Alors, vue du temps. ouais, exactement. On avait une dernière petite question. Si on peut on va essayer d'y répondre très rapidement. Comme ça, on aura fait le tour. Géraldine qui nous demande quelle est la différence justement quand on parle de moteur de réservation intelligent. Alors, on y a déjà un petit peu parlé pendant le webinaire. C'est notamment comment optimiser dans la partie, comment optimiser votre taux d'occupation et notamment le retour des tables. Tout simplement, c'est un choix que vous avez aujourd'hui dans le système en contactant directement le support. Vous pouvez passer d'un mode ou à un autre, donc du mode capacitif qui est le mode de base, on va l'appeler compteur, et un mode justement par la table qui est là le mode intelligent où vous allez pouvoir insérer et faire comprendre à votre module de réservation que vous n'avez pas simplement une tablée de 50 personnes, mais peut-être 10 tables de 5, ce qui est assez bizarre, mais oui, en tout cas que vous allez avoir vraiment une notion de personnes associée à des tables. Voilà. Je ne vais pas m'étaler plus sur le sujet. Je pense que le mieux, c'est de contacter directement nos différentes équipes. Mais voilà dans le principe. Comme le disait Clélia juste avant, en effet, on arrive au terme de ce webinaire. On s'engage également à vous proposer du contenu, on l'espère intéressant, mais également dans un délai réduit. Donc, on va se tenir également à notre proposition là-dessus, à nos engagements. Sachez qu'en tout cas, si vous avez la moindre question, vous pouvez nous contacter directement sur nos mails respectifs. Donc là, vous avez le mail en effet de Pierre-Olivier ou le mail de Nicolas. Donc on travaille directement avec eux. Sur nos sites internet également, vous avez des rubriques contact ou des petits robots de chat ou directement par téléphone ou en contactant tout simplement la personne avec qui vous traitez chez nous. Et n'oubliez pas en effet qu'aujourd'hui, Guest Online et Lightspeed peuvent, iKentoo du coup, peuvent se connecter entre eux et échanger des données, vous faire gagner du temps au quotidien. Et en plus, comme on vient de le voir, lutter contre le gaspillage. Donc voilà, vous avez plein de choses intéressantes qui peuvent être faites au quotidien là-dessus. Vous avez également Clélia, en effet, qui partage son mail dans le chat. Vous pouvez écrire à Pierre-Olivier, il me le transférera aussi. Les deux, ça marche. Absolument. Parfait. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir participé à cette session. Vous avez été nombreux à nous suivre, particulièrement sur les réseaux sociaux. Donc, on vous remercie pour votre présence et votre participation. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous envoyer un email avec vos questions complémentaires. On y répondra individuellement. Que cela soit sur le sujet, en effet, du recyclage ou bien si vous avez d'autres problématiques liées à Google, à Internet, etc.
on est également là pour vous accompagner au quotidien. Et vous allez recevoir un email avec ce replay que vous pouvez très bien sûr partager ou à regarder à nouveau à tête reposée après les fêtes, peut-être quand vous aurez un peu plus de temps. Voilà. Merci à tous. Merci Clélia également pour ta présence aujourd'hui et on vous dit à très bientôt du coup pour de nouveaux contenus. Voilà. Très bientôt. Bonne journée. Merci, au revoir.